Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour, c'est Noémie Fachan, alias Maëdusa. Je suis une illustratrice engagée en faveur de l'égalité des genres et conférencière pour les entreprises où je mène des ateliers de sensibilisation au sexisme ordinaire. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Notre thème du jour, c'est le male gaze. Le male gaze, ou vision masculine en bon français, désigne un certain point de vue, surreprésenté dans les films, les livres et les publicités notamment, celui d'un homme cisgenre hétérosexuel. Dans les années 70, la réalisatrice Laura Mulvey dénonce la perspective androcentrique, c'est-à-dire centrée sur les hommes, qui sévit dans le cinéma, notamment dans le traitement de l'image des corps féminins. Le male gaze, c'est quand la caméra hypersexualise le corps féminin en zoomant sur ses seins, ses lèvres, ses fesses. C'est quand l'angle adopté est celui d'un homme en position de voyeur, voire de sadique, qui se réjouit de l'exposition du corps féminin. Le male gaze sévit également au niveau du scénario. Les personnages féminins sont enfermés dans des rôles secondaires, passifs, ou simples ressorts pour exciter le désir des protagonistes masculins et des spectateurs. D'après Mulvey, le male gaze se retrouve aussi bien dans la vision masculine du réalisateur que dans celle des personnages masculins et dans celui du public, incité à s'identifier à ces personnages masculins, y compris les spectatrices féminines. En fait, le male gaze, c'est un phénomène général de formatage de nos regards, et cela a d'immenses conséquences dans notre perception collective des rôles sociaux que sont censés tenir les hommes et les femmes. Mais pas seulement. Le male gaze conditionne également nos émotions les plus intimes, notamment notre désir. À force d'être exposés à ce schéma où les femmes sont des objets désirés et les hommes des sujets désirants, même l'érotisme des femmes hétérosexuelles finit par passer nécessairement par le regard masculin. Ainsi, même dans la presse dite féminine, des magazines pourtant faits par des femmes, pour les femmes, on retrouve les mêmes corps féminins passifs, hypersexualisés, standardisés, générateurs de complexes. Autre exemple du male gaze, selon Iris Bray, autrice spécialisée dans les représentations des genres et des sexualités, les scènes de viol dans les films, quand il s'agit de corps féminins, adoptent de nombreux codes de scènes érotiques. Les spectateurs et les spectatrices sont placés dans l'excitation de l'agresseur, alors que les scènes de viol de corps masculins, infiniment plus rares sur nos écrans, sont généralement traitées sous l'angle de l'horreur. Et voilà comment des générations entières sont encouragées à considérer les violences sexuelles faites aux femmes comme vaguement érotiques. Vous l'aurez compris, le problème du male gaze, c'est avant tout qu'il alimente le sexisme. Mais en se focalisant sur des corps féminins standardisés selon certains canons de beauté bien précis, il participe aussi à invisibiliser les femmes non blanches, handicapées, grosses ou encore queer. Il est donc nécessaire de s'en détacher pour permettre une représentation plus inclusive des femmes dans toute leur diversité. Pour contrer l'omniprésence du male gaze, un certain nombre de créatrices défendent l'idée d'un female gaze, des points de vue de femmes, racontant des histoires de femmes et introduisant d'autres codes que ceux du sexisme et du patriarcat. Comme souvent en matière de féminisme, il ne s'agit pas de faire la même chose en inversant les genres, mais bien de réinventer notre regard sur le monde en le débarrassant de ses réflexes de domination. Pour résumer, le male gaze, c'est la perspective de l'homme cisgenre hétérosexuel qui domine dans les productions artistiques et par lequel nos regards adoptent un point de vue sexiste. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le male gaze. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, je vous attends sur la page Instagram Maëdusa Gorgone et pourquoi pas un jour sur votre lieu de travail pour parler de sexisme ordinaire.